Piratage aurait été initié par un groupe de hackers russes. La chaîne s'était retrouvée, vous vous en souvenez certainement, dans l'impossibilité de diffuser ses programmes pendant plusieurs heures. Et nous sommes en direct avec un expert de la sécurité informatique, Jérôme Billois. Jérôme Billois, comment fait-on pour remonter vers les auteurs d'une telle attaque ? Alors finalement, on procède un peu comme la police scientifique, mais dans le monde numérique. C'est-à-dire que la police scientifique va s'intéresser à comment on a fabriqué une arme ou quelle balle a été utilisée. Eh bien, on a la même méthodologie dans le monde numérique. On va regarder comment les logiciels d'attaque, les fameux malwares, qui les a construits, sur quel PC, quel clavier ils utilisaient, et ensuite comment est-ce qu'ils les ont utilisés. En particulier par quel rebond ils sont passés. Donc est-ce qu'ils ont utilisé des serveurs dans tel ou tel endroit dans le monde? On sait que les cybercriminels sont très forts pour masquer leurs pistes en utilisant justement plusieurs rebonds. Tout l'enjeu dans le cadre des investigations numériques, c'est d'arriver à trouver le premier rebond, puis l'analyser pour trouver le deuxième rebond et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans une démarche assez proche de la police scientifique. Au-delà du cas de TV5, comment lutte-t-on efficacement contre les pirates informatiques alors que tous les systèmes informatiques sont connectés entre eux dans le monde ? Alors on est effectivement aujourd'hui dans une situation qui peut paraître difficile. On est vraiment dans un jeu, je dirais, du chat et de la souris, mais malheureusement assez négatif, où on est face à des cybercriminels qui sont très motivés parce qu'ils gagnent de l'argent en réalisant leurs attaques et ils déploient des moyens au quotidien. Il y a des équipes entières de cybercriminels qui cherchent des nouvelles failles de sécurité et qui malheureusement arrivent à en trouver, et derrière les entreprises, les particuliers courent après ces nouvelles failles et doivent corriger sans arrêt leur système d'information. Donc malheureusement, tout ça n'est pas parfait aujourd'hui, et ce qu'on voit bien, c'est que dans les entreprises, il faut augmenter la capacité à détecter et à réagir quand il y a une attaque. Aujourd'hui, le 100% de protection, c'est pas possible face à des cybercriminels qui sont déterminés. Donc il faut être en mesure, de savoir quand on va se faire attaquer, comment bien réagir vite pour limiter les impacts au maximum. Merci beaucoup Jérôme Billois de toutes ces précisions, ces explications.